Amis futurs rentiers, amis futures rentières, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui a vocation à te rendre libre financièrement. Avant-dernière vidéo sur le sujet de l'immobilier avant de te partager ma méthode d'investissement en bourse ce coup-ci. Donc dans cette vidéo, si tu veux, je souhaitais t'évoquer en gros la chronologie et le déroulé d'un processus d'acquisition immobilière destiné par exemple à un premier acquéreur ambitieux qui souhaite franchir le pas par exemple. Si tu ne l'as pas déjà fait et que cette vidéo te plaît, je t'invite à mettre un petit like et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, pardi. Bon allez, trêve de blabla, c'est l'heure du magnéto, Serge. Donc concernant la chronologie des événements, dans le cadre de ton premier investissement immobilier par exemple. Point 1. Il te faut tout d'abord déterminer quelle sera ta stratégie d'investissement. Est-ce que tu souhaites faire de l'achat-revente, de la location courte durée, longue durée, etc., etc. Pour moi, il n'y a pas vraiment de choix à privilégier. Il s'agit à un moment donné, en fonction de tes compétences, de ton temps disponible, de définir la stratégie qui te correspond le mieux, tout simplement. Pour moi, n'ayant pas de temps, je n'avais ni envie de suivre des travaux, ni de faire de la location courte durée, et je suis donc naturellement allé vers la location longue durée. Point 2, je te conseille de cibler clairement ta zone de recherche. Tu l'as compris pour moi, je m'étais mis à 2 heures max autour de chez moi pour ne pas perdre trop de temps ni d'énergie, si tu veux, sur la route. Cela est variable pour chacun suivant sa stratégie, je dirais, puisque là, moi, je te dis 2 heures pour moi car je fais de la longue durée. Si je faisais par exemple de la courte durée, je m'orienterais plutôt vers une demi-heure, 1 heure max, je pense, compte tenu des nombreux allers-retours que tu dois faire pour changer les draps, accueillir les nouveaux, etc., etc. Point 3, prise de rendez-vous avec ton banquier. À quoi ça sert de prendre le rendez-vous maintenant avec ton banquier? Tout simplement, c'est pour qu'il te dise jusqu'à combien la banque est en possibilité de te prêter selon ta situation actuelle et que tu obtiennes aussi quelques simulations de prêt pour avoir une idée des mensualités selon ton niveau d'investissement. Donc moi, je lui avais fait faire quelques simulations pour du 50 000 balles, 100 000 balles et 150 000 balles. Voilà, ça te permet d'avoir une idée des mensualités que tu pourras inclure dans ton fameux calcul de rentabilité. Pour mettre toutes les chances de ton côté sur ce point, je te conseille ma petite vidéo, la fameuse numéro 11, tu trouveras l'ensemble des liens dans la description de cette vidéo. Point 4, prise de rendez-vous avec un ou deux experts comptables. Pourquoi faire? Eh bien tout simplement pour affiner ta stratégie d'investissement en étudiant tout simplement les possibilités fiscales les plus optimales pour ton projet, pour ta stratégie. Me concernant, je désirais faire de la location longue durée la plus rentable possible. Pour moi, c'est donc le statut de loueur meublé non professionnel qui s'est imposé à moi, compte tenu, je dirais, de ma situation fiscale personnelle et des nombreux avantages que je t'ai relatés au travers de ma vidéo numéro 12. Pareil, les liens seront dans la description de cette vidéo. Une fois que tu es avec ton expert comptable à cette occasion, et une fois que vous aurez établi donc le statut idéal pour ta stratégie, n'hésite pas à lui demander, si tu veux, les démarches à respecter. Du style, faut-il créer les statuts avant d'acheter, par exemple. En effet, pour moi, pour du loueur meublé non professionnel, il n'y a pas d'impact, je peux le faire après. Mais par exemple, pour une SCI, il est souvent préférable d'acheter l'immeuble ou l'appartement ou la maison au nom de la SCI directement, car sinon, en gros, si tu apportes ton bien immobilier dans ta SCI après sa constitution, eh bien, il va y avoir un petit coût important. Donc valide bien avec ton expert comptable les démarches préalables à l'acquisition de ton bien suivant ton statut. Profites-en pour lui demander déjà un devis pour ses honoraires, ça te permet d'avoir également une petite idée pour ton calcul de rentabilité. Et tant qu'à y être, demande-lui un devis sur les nouvelles taxes ou impôts que va avoir le privilège de te procurer ton nouveau statut, comme la très célèbre cotisation foncière des entreprises, par exemple, si tu fais du loueur meublé non professionnel, comme c'est mon cas. Ces données seront importantes également à inclure dans ton calcul de rentabilité. Point 5, à partir de ces données, tu peux effectuer pour moi la présélection de tes biens en faisant attention, bien entendu, mais seulement si tu investis comme moi, aux critères capitaux que tu retrouveras sur ma vidéo numéro 8.
une fois que tu as fait ta présélection sur les critères fondamentaux et que tu as collecté l'ensemble des éléments nécessaires, il est temps d'effectuer ton fameux et très célèbre calcul de rentabilité locative dont tu retrouveras l'ensemble des éléments dans ma vidéo numéro 9. Une fois ton fichier Excel rempli avec tes critères capitaux, ton calcul de rentabilité, tu remarqueras que quelques biens sortent clairement du lot et là, c'est l'heure d'aller effectuer la fameuse visite de tes magnifiques potentiels biens. Donc ça, je te l'ai répertorié dans la vidéo numéro 10. Pense bien à indiquer à ce stade-là aux vendeurs, sur les biens qui te plaisent en tout cas, que tu souhaites être contacté si un concurrent à toi, en gros, fait une offre afin que tu puisses te positionner également. Point 8, là je dirais qu'après la visite, tu as clairement 2 ou 3 biens qui sortent du lot, que ce soit au niveau de tes critères capitaux, quand tu as fait ton calcul de renta, ta présélection, et au niveau de la visite, ça t'a conforté dans tes choix. Donc là, c'est le bon moment pour demander des simulations actualisées complémentaires à ton banquier sur les prix de tes prochains biens. Donc là, tu ne demandes pas des fourchettes, tu lui demandes clairement le prix des biens que tu souhaites éventuellement acheter. Et ceci, ça te permettra d'effectuer un calcul de rentabilité au plus proche possible de la réalité. Point 9, donc tu as compris, là tous les signaux sont au vert, tu as obtenu la nouvelle simulation de crédit, donc tu peux refaire ton calcul de rentabilité. Il est temps maintenant d'effectuer ta première proposition pour ta future pépite. Point 10, tu tombes d'accord avec le vendeur sur ta première ou seconde proposition, par exemple. Il y a donc maintenant la signature du compromis chez le notaire en général. Une fois ton compromis reçu, sache que tu disposeras d'un délai de 10 jours à compter de cette date de signature pour le révoquer et annuler la vente. Je te dis ça et c'est très important parce que souvent, durant l'acte du compromis, durant la signature du compromis chez le notaire, la notaire va t'expliquer un certain nombre de cas que tu n'auras pas forcément eu en lisibilité. Donc il est très important de le révoquer si tu t'aperçois de choses complètement dingues, par exemple une servitude qui ne t'avait pas été évoquée. Point 11, là, une fois que tu as ton compromis en poche avec tes calculs, je t'invite à faire vraiment le tour d'un maximum de banques. Cela te permettra d'obtenir en général la meilleure offre de crédit possible et surtout avec les mensualités les plus basses. Pourquoi faire? Pour maximiser ta rentabilité, pardi. Petit rappel, ne t'inquiète pas, mais pour une offre de crédit, tu auras un délai qu'on appelle le fameux délai de réflexion pour 10 jours. C'est-à-dire que tu ne pourras pas accepter ton crédit avant 10 jours. Et oui, quand je te disais que la loi voulait te protéger, tu as là sous les yeux un exemple frappant. Point 12, c'est l'heure de la signature de l'acte définitif, l'acte authentique, mon ami. Sache qu'il y a en général un délai de 3 mois entre la signature de ton compromis et l'acte définitif. C'est le moment où tu peux sabrer le champagne et te féliciter d'avoir acquis ta future pépite. Point 13, une fois que tu as signé, c'est le moment de faire le tour des cabinets d'expertise pour sélectionner le meilleur et au meilleur prix pour, oui, maximiser la rentabilité, tu as bien tout pigé. Point 14, une fois que tu as sélectionné ton expert comptable, demande-lui de te remplir tout simplement ta fameuse déclaration de début d'activité, la fameuse déclaration P0I, en faisant bien attention de la déposer, mais ça le comptable est quand même au courant heureusement, de la déposer avant le 31/12, même s'il y a une tolérance administrative au 31 janvier de l'année N+1, ceci afin de pouvoir déduire tout simplement de ton statut les frais de l'année comme les formidables frais notariés. C'est pour ça d'ailleurs que je te rappelle que sur ta formidable déclaration P0I, fais attention à mettre une date de début d'activité égale à la date de signature de ton acte définitif afin de pouvoir justement les déduire. Point 15, tu recevras ensuite assez rapidement la déclaration CERFA en suivant pour déclarer les éléments relatifs au calcul de la cotisation foncière des entreprises. Une nouvelle taxe qu'on va te demander de payer compte tenu de ton nouveau statut. Pour rappel, tu es exonéré de cette taxe pour ta première année d'activité normalement et si tu possèdes moins de 5 000 € de revenus locatifs annuels. Et pour info, ta CFE sera à payer courant octobre-novembre. Point 16, il te faudra conserver et transmettre à ton comptable tous les éléments de l'année N-1 relatifs à ton loueur meublé non professionnel. Idéalement fin janvier N pour l'année N-1 afin qu'il ait le temps de réaliser ta délicieuse liasse fiscale composée du bilan et du compte de résultat. Et une fois que tu as reçu ton bilan et ton compte de résultat, que j'espère déficitaire pour toi grâce aux effets de l'amortissement, eh bien tu as bouclé ta première année d'exploitation du loueur meublé non professionnel. Je tenais à te féliciter car tu es clairement sur la bonne voie.
Voilà pour moi, je pensais important tout simplement à te mettre en lisibilité l'ensemble de ces petits points, car si tu es sur ton premier investissement locatif, eh bien ce n'est pas toujours évident d'arbitrer et de savoir tout simplement par où commencer. Bon, j'ai essayé une nouvelle formule cette fois-ci avec des vidéos un peu plus courtes et qui sont donc plus centrées sur un seul point. J'espère que ça te plaira. Pour toutes les références à mes vidéos que je t'ai évoquées, je t'ai mis tous les liens dans la description de celle-ci. Je te laisse aller piocher en fonction de ce qui t'intéresse. Je me répète, mais si tu as des interrogations ou des remarques, n'hésite pas à revenir vers moi dans les commentaires ci-dessous ou à objectif.bientorrentier@gmail.com. Et la voici, la fameuse et célèbre citation inspirante du jour, mes amis, signée Thomas Edison. Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. À bon entendeur, salut!